Eh ben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Margot de Jobzine et aujourd'hui, donc, on va écouter Céline qui animera une conférence sur les bonnes pratiques d'un CV. Donc, voilà, pour les petites questions, je vous laisserai les mettre dans le chat et on y répondra du coup. Enfin, Céline y répondra à la fin de sa petite présentation. Donc, je donne la parole à Céline et puis je vous dis bonne conférence à tous. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas Margot, juste, si on me voit. Moi, je me vois. Est-ce qu'on me voit et qu'on ne voit pas le PowerPoint? C'est juste une question d'ordre logistique. Je ne t'entends pas, Margot, si tu ne mets pas ton micro. Là, si tu ne mets pas ton micro, Margot, je ne t'entends pas. Non, tu es en off. Ok, bon, ça va pas. Tu es en off, je ne t'entends pas, Margot, en fait. Bon, c'est pas grave. On va commencer comme ça, si Je pouvais pas vous... le récupérer, mon micro. Ah, Margot, tu es de retour. Je te vois en petit, mais t'inquiète pas, on a le diaporama en grand. Ok, d'accord. Bah, je peux peut-être... alors, attends, peut-être arrêter. Ok, bon, c'est pas très grave. Alors, d'abord, bonjour à tous. Bienvenue au Salon Job in Paris. Nous sommes là pour parler de ce sacro-saint CV, l'outil qui fait le plus peur et qui pourtant n'est pas si complexe que ça, bien qu'il y ait quand même des bonnes pratiques à savoir et à connaître. Alors déjà, petite présentation de l'APEC, hein, c'est toujours intéressant. Donc moi, je suis Céline Tranchant, je suis consultante à l'APEC. Mon rôle, c'est de vous accompagner euh, à l'APEC sur des moments de votre parcours, des moments de votre carrière professionnelle. Et c'est le rôle de l'APEC de vous accompagner sur vos questionnements, sur vos repositionnements, sur votre prise de recul à tout moment de votre parcours professionnel, puisque être acteur de son parcours, c'est aussi avoir des personnes pour vous accompagner. Et l'APEC, en partie, est là dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, le CV, les bonnes pratiques. Très bien. Alors moi, j'ai envie de dire d'abord, un CV, c'est quoi? Un CV, c'est quoi? Ça, c'est un peu la question du jour, parce qu'on se dit, oui, un CV, en fait, on explique un peu son parcours, on raconte un peu, on met un petit peu, c'est un peu ma boîte à outils dans laquelle je mets un peu tout. En fait, le CV, ce qu'il faut savoir quand même, et ce qui est important à savoir en premier lieu, c'est qu'un CV, c'est avant tout le premier lien que vous allez avoir avec le recruteur. Alors, dans les faits, aujourd'hui, c'est pas forcément le premier dans le sens le premier sur le podium, mais ça va surtout être parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux, hein, donc on va aussi regarder votre profil sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même le premier lien que vous allez avoir avec le recruteur. Le recruteur, il se base sur cet outil-là pour vous juger. Il se base sur cet outil-là pour comprendre et pour avoir envie de vous rencontrer. Donc, c'est un outil qui est quand même primordial et indispensable. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'il soit pertinent et qu'il soit bien fait. C'est pour ça aussi qu'on est là pour vous aider sur ce sujet. Alors, c'est quoi? À part le premier lien que vous allez avoir avec le recruteur, un CV, c'est un peu la colonne vertébrale de votre corps. Hein. C'est la colonne vertébrale de votre parcours professionnel. C'est ce qui va indiquer ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait dans votre vie, ce que vous connaissez et qui vous êtes. Parce qu'à travers un CV, on va quand même beaucoup voir qui vous êtes. Alors un CV, hein, c'est du bon sens avant tout. Et pour trouver le bon sens, encore faut-il avoir réfléchi en amont sur qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous cherchez. Alors, un CV, il démontre ce qu'on disait, un potentiel. Un potentiel, c'est quoi? C'est vous. C'est ce que vous êtes capable de faire, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous avez mis. Alors, on peut le faire de différentes façons, un CV. Hein. On peut parler, comme vous le voyez sur cette petite diapositive, de ce qu'on appelle, dans notre jargon, le domaine de compétences. Alors, c'est quoi une compétence? Je le précise au cas où. Une compétence, c'est, encore dans notre jargon métier, c'est ce que vous savez faire, votre savoir-faire, votre savoir, vos connaissances, ce que vous avez appris, à la fois en formation, d'ailleurs initiale ou continue, peu importe, mais ce que vous avez appris aussi dans le cadre de votre emploi. Hein, on apprend des choses, on apprend des logiciels, on apprend à maîtriser, je sais pas, de la communication, on apprend des choses à travers les différents emplois ou postes qu'on a pu avoir.
Et puis, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, c'est-à-dire qui vous êtes vous, votre personnalité. Donc, dans un CV, on va parler soit de domaine de compétences, mais le domaine de compétences, ça va être très généraliste finalement. Vous voyez, c'est marqué gestion de projet, animation d'équipe. Donc, comme c'est très généraliste, ça peut être utile si, par exemple, vous avez des personnes qui sont en repositionnement professionnel. Elles faisaient un métier avant, et puis, suite à une réflexion qu'elles ont engagée et qu'elles ont validée, elles mettent en œuvre une prospection et un positionnement sur le marché, sur un poste finalement sur lequel elles n'ont pas forcément de l'expérience sur ce poste-là en particulier. Donc là, les rubriques domaines de compétences très généralistes peuvent être utiles à ça. C'est-à-dire, j'ai géré des projets de A jusqu'à Z dans un autre contexte, mais je suis capable de gérer des projets dans ce nouveau métier pour lequel je vous laisse un CV, monsieur le recruteur. Si vous avez un parcours sur lequel vous avez un CV avec un parcours qui correspond à votre expérience de départ, où vous avez déjà une bonne expérience, ou vous sortez de vos études et vous avez déjà des choses à vendre, à ce moment-là, on est plutôt dans une mise en contexte d'un domaine de compétences. C'est dans quel cadre vous avez géré un projet, dans quel cadre vous avez animé une équipe et quelle typologie d'équipe vous avez animé. Vous avez fait de la gestion budgétaire, très bien, mais vous avez géré quel budget? Vous gérez un budget de 1 000 euros, vous gérez un budget d'1 million d'euros. On n'est pas dans la même compétence, on n'est pas dans la même notion de la compétence. Et puis, à quoi vous avez abouti en mettant en œuvre? Attention aussi à ne pas trop décrire. Souvent, on dit en communication, trop d'infos, tu l'info. Bah oui, trop d'infos, tu l'info, parce que si vous mettez tout sur votre CV, qu'est-ce que vous allez raconter au recruteur après? Si c'est votre CV, il n'y a rien de plus ennuyeux que raconter un CV. Et puis, si vous mettez trop d'informations, le recruteur, il va être complètement perdu sur la masse d'informations que vous lui donnez. Moi, je dois, je ne sais pas, en 30 secondes, voir si votre CV est pertinent ou pas. Alors, comment je fais pour savoir en 30 secondes? Est-ce que votre CV, l'idée, c'est de se dire, est-ce que mon CV, il illustre bien ce que je veux que le recruteur sache? Est-ce qu'il dit bien, en haut, j'ai un titre, est-ce qu'il valorise bien le titre que j'ai en haut? Est-ce qu'il illustre bien ma capacité à réussir dans les missions qui m'ont été confiées ou dans les missions qu'on va me proposer? Est-ce qu'il parle de moi de manière pertinente? Alors, la lecture doit être du coup fluide, aérée, pertinente, percutante. Les mots doivent être factuels. Alors, se mettre à la place du recruteur pour vous demander si votre CV parle de vous. Oui, parfois c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce que le recruteur attend de vous. Parfois c'est compliqué parce qu'on a la prise de recul sur soi-même est toujours complexe. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, si faire un CV c'était facile et simple, on le ferait de notre côté et puis on se dirait tout va bien, mon CV fonctionne. Et parfois c'est le cas, ça peut être aussi le cas. Alors, la petite astuce que je peux vous donner pour faire tester un CV, c'est montrez-le à un tiers. Alors évidemment, peut-être pas à vos enfants, là, ça va être compliqué. Aux personnes qui sont critiques, mais qui sont critiques de manière objective, pas trop positive, parce que oui, formidable, votre CV, magnifique. Pas négative non plus, parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir, mais un regard objectif, c'est vous montrer votre CV, et puis en 30 secondes, vous retournez le CV, et puis vous voyez ce que ça donne. Qu'est-ce que la personne a compris de vous? Qu'est-ce qu'elle retient? Si elle retient les bonnes choses, même si en 30 secondes, évidemment, elle ne va pas tout retenir, mais si elle retient déjà un titre avec un contenu, des posts, tiens, moi, il y a un truc qui m'a interpellé, déjà, c'est que votre CV, il est plutôt pas mal. C'est qu'on a compris ce que vous vouliez, en dire. Le recruteur, il attend d'un CV d'avoir la bonne personne au bon endroit. Donc, c'est important que vous fassiez dire à votre CV que vous êtes la bonne personne au bon endroit et que le recruteur, il y trouve son compte. Donc, dans un CV aussi, on va utiliser, je vous disais, les bons mots, mettre en avant des choses. Les bons mots, c'est parler jargon métier quand vous avez un jargon métier. Alors, si vous êtes commercial, par exemple, ingénieur commercial, par exemple, un CV d'un ingénieur commercial qui ne donne pas de chiffres, moi, je ne comprends pas. Je ne vous imagine pas comme étant un commercial avec le goût du challenge, avec la réussite des chiffres.
Un commercial, il parle chiffres, c'est normal. Si vous êtes, je ne sais pas, assistante de direction, une assistante de direction avec un CV qui n'est pas organisé, moi, vous me faites peur. Je me dis, est-ce que j'ai du coup du mal à vous visualiser, à voir que vous êtes organisé dans la vie si votre CV n'est pas organisé. D'accord? Alors, le CV, il doit aussi valoriser votre profil. Je disais tout à l'heure, il a un titre. Et le contenu que vous avez après, je reviendrai un petit peu dessus, mais le contenu qu'il y a après le titre doit servir l'objectif. Alors, l'objectif, c'est soit vous êtes DAF, directeur administratif et financier, et vous cherchez un poste de DAF. Vous avez une carrière plus ou moins linéaire qui correspond à des postes de DAF. Formidable, tout va bien, vous pouvez mettre directeur administratif et financier. Pourquoi pas? Ce qui est intéressant, c'est de mettre un titre avec une sorte de carte de visite. Pourquoi une carte de visite? Parce que vous allez être en concurrence sur le marché avec d'autres personnes. On va en avoir beaucoup, des directeurs administratifs et financiers. Mais qu'est-ce qui fait que sur les, allez, je vais être gentille, 20 CV que j'ai reçus, et je suis gentille, qu'est-ce qui fait que je retiens le vôtre? Peut-être cette petite fameuse carte de visite. Pourquoi? Parce que sur cette carte de visite, je vais mettre quelque chose qui est moi, quelque chose de plus. Je suis expert dans tel secteur. Je suis trilingue. J'ai managé des équipes jusqu'à tant de personnes. J'ai tant d'expérience sur ce secteur d'activité, à l'international, sur des PME, sur des TPE, sur des grandes entreprises. Si c'est ce que je veux mettre en avant, si c'est ce que je veux dire à mon recruteur, évidemment, je vais le mettre en avant. D'accord? Sur le contenu que vous allez avoir en dessous, je vous disais tout à l'heure, la lecture doit être fluide, etc. N'hésitez pas à faire un effet, ce que j'appelle moi un effet 3D sur un CV. Vous voyez l'effet 3D? On connaît tous un petit peu. Vous avez vu des films en 3D. Il y a quelque chose qui est mis en avant. Alors, comment on fait un effet 3D sur un CV? Si vous êtes DAF, vous allez me dire, mais 3D, je ne vais pas mettre des couleurs, Alors, l'effet 3D, il se trouve sur ce que vous allez mettre en avant sur votre CV. Et la mise en avant sur quelque chose, vous voyez, tout d'un coup, je réalise que le PowerPoint, il y a des choses en gras. Et le gras, par exemple, sert à mettre en évidence quelque chose que vous voulez que la personne voit plus particulièrement qu'une autre. Donc, ça peut être effectivement le titre, c'est quand même important de savoir ce que vous cherchez, mais ça peut être aussi les expériences probantes que vous souhaitez que le recruteur voit dans nos fameuses 30 secondes. DAF dans tel secteur, vous voulez mettre ce poste-là en avant, peut-être les titres des postes que vous avez occupés. C'est ça que vous allez mettre en gras. Mais si vous me mettez tout en gras, du coup, je n'ai pas mon effet 3D. Ça peut être une petite couleur, vous voyez, sur le PowerPoint, encore une fois, j'ai 2 couleurs. Du coup, je vais voir, ça me distingue une info et une autre. Et sur un CV, vous pouvez aussi mettre une couleur. Alors attention, on est d'accord que si vous mettez du rose bonbon, soit vous êtes un créatif et super, ou je ne sais pas, rédactrice de mode, et vous voulez que votre CV sorte un peu de l'ordinaire, parle de vous différemment, bien sûr, faites-le. Si vous êtes graphiste, évidemment, peut-être en fond, vous pouvez mettre quelque chose peut-être même que vous avez produit, que vous avez dessiné, pourquoi pas. Mais attention, il ne faut pas que ça desserve votre objectif qui est je suis DAF, par exemple, si vous mettez du rose, ce n'est pas très sérieux. Vous êtes assistante de direction, peut-être un bleu foncé, pourquoi pas, fait un petit peu chic, peut donner une intention au recruteur, peut donner un aperçu, peut donner une vision de qui vous êtes. Si je reviens aussi sur mon titre, j'ai aussi souvent une photo sur le CV. Alors, gros débat de la photo, est-ce que je mets une photo, est-ce que j'en mets pas? Il n'y a pas de loi qui régit un CV. Chance pour nous, malchance, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de loi qui régit un CV. L'avantage du fait qu'il n'y ait pas de loi, c'est qu'évidemment, tout est entendable. Donc, la photo n'est pas obligatoire. Pour autant, si vous mettez une photo, c'est plutôt bienvenu. Et puis souvent, maintenant, pardon, je fais une petite parenthèse, mais souvent, on va aussi regarder votre profil sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, on va avoir de la matière. Si vous voulez mettre une photo, évidemment,
au même titre que sur les réseaux sociaux, vous allez mettre une photo qui est professionnelle, qui est plutôt avenante. Hein. Si vous avez l'air d'un repris de justice, ça va être compliqué. On va pas forcément avoir envie de vous contacter. Si vous avez l'air de sortir tout frais de vos vacances, c'est pareil. Est-ce que ça fait professionnel? Posez-vous la question. Encore une fois, testez-le, votre CV. Montre-le à un tiers neutre. Et vous verrez que vous allez en avoir des retours intéressants. On a des petites rubriques aussi sur le CV qui sont intéressantes, la rubrique des centres d'intérêt. La rubrique des centres d'intérêt, elle dit, comme son nom l'indique, quels sont mes centres d'intérêt. Si vous n'en avez pas de particulier, si vous mettez musique, je ne sais pas, tennis, parce que ça fait bien, ça fait sportif, ça fait dynamique, ça fait... Bon. Si vous n'avez pas de centre d'intérêt particulier, ce n'est pas dramatique non plus. Par contre, si vous êtes bénévole dans une association, ça peut être intéressant pour le recruteur parce qu'il peut voir, il peut en extraire des données intéressantes. Par contre, si vous m'écrivez bénévole, en soi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bénévole, ce que ça veut dire pour le recruteur, ça veut juste dire que vous n'êtes pas payé pour le faire. Mais ça ne me donne pas ce que vous faites. Est-ce que vous êtes chef de projet? Est-ce que vous faites, je ne sais pas, des maraudes pour les Restos du Cœur? Donc, dans ce cas-là, il faut le qualifier d'une certaine façon, au même titre que d'utiliser les bons mots-clés pour votre CV. Alors, le CV, pour qu'on le voit, très bien, vous l'avez rédigé, vous avez été accompagné, vous l'avez testé, il est en cohérence avec votre profil sur les réseaux sociaux, super. Tout va bien, on est bon, mais si on ne sait pas où le trouver et si on ne le voit jamais, ça va être compliqué aussi d'avoir des recruteurs. Alors, il y a des mots-clés à trouver. On doit vous trouver sur Internet. Votre CV, il doit être repérable. Il doit être tout de suite, on doit se dire, tiens, celui-là, il me plaît. Alors, les réseaux sur lesquels on va chercher du CV sont les réseaux en lien avec l'emploi, notamment le réseau APEC. Et on va venir dessus un petit peu après parce qu'on y pense un peu moins, parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai un CV, c'est bon, le profil APEC est rempli, on n'en parle plus. Les recruteurs vont aussi chercher, ils vont aller capter des CV. Donc, il est important de pouvoir mettre des mots-clés pour que le moteur de recherche aille chercher ce fameux mot qui correspond à la demande du recruteur. Si votre recruteur cherche marketing, bah, il va mettre le mot marketing. Et si dans votre CV, je n'ai pas le mot marketing, bah, on ne va pas le trouver. Donc, on ne vous trouve pas. Si dans votre CV, le titre, si on revient à notre directeur des affaires financières, si vous cherchez responsable des affaires financières, ne mettez pas directeur. Si vous cherchez les deux, mettez les deux. Mais vous pouvez mettre des mots qui apparaissent soit sur le titre, soit dans vos fameuses, soit sur les titres de poste que vous avez eus, puisque l'algorithme, il va aller chercher un mot. Il va aller le chercher sur toute la partie de votre CV. Donc, si sur le titre, j'ai directeur et que dans votre CV, j'ai responsable, mon recruteur, s'il met directeur ou s'il met responsable, quoi qu'il arrive, il vous trouve. Donc, l'idée, c'est de mettre ce qu'on appelle les bons mots-clés pour que votre recruteur puisse aller vous chercher. Quand on parle de compétences, pareil. Comment est-ce que le recruteur formule, par exemple, j'ai été chef de projet. Vous savez ce que c'est qu'un chef de projet. Si, imaginons que vous vous repositionnez sur un autre métier. L'idée, c'est de faire parler les compétences. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez managé une équipe, vous avez géré un budget, et ça va plus parler au recruteur. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour aller chercher ces fameux mots-clés et faire parler votre CV de sorte que le recruteur retrouve ses données et son besoin? C'est par exemple les fiches métiers sur le site de l'APEC. Vous allez voir que les compétences sont formulées de manière très générique, très générale. Regardez les offres d'emploi. Qu'est-ce que le recruteur dit? Qu'est-ce qu'il demande comme compétences? Et faites parler votre CV, affinez votre CV avec la matière que vous allez avoir sur les offres d'emploi. D'accord? Attention aussi, les mots-clés, parfois, on met sur le CV ce qu'on connaît comme intitulé dans l'entreprise. Je vous explique. Je vous donne un petit exemple qui parle de vécu. Quand dans l'entreprise, on parle de rituel.
Alors, vous allez me mettre, j'ai fait des rituels bimensuels, etc., etc. Alors, je ne vais pas faire un sondage, hein, puisque vous êtes beaucoup, mais quand même, si j'avais des micros et que je vous demandais, un rituel, ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser pas à des choses professionnelles. Les rituels pour cette personne étaient en fait des réunions bimensuelles de management. Et comme c'était récurrent, ils appelaient ça en interne des rituels. Ça, sur un CV, c'est pas possible. Hein? Et les réunions, est-ce que vous avez animé des réunions? Est-ce que vous avez préparé la logistique des réunions? Est-ce que vous avez animé ces réunions? Ce ne sont pas les mêmes compétences. Donc, précisez bien par mots-clés, regardez ce que le recruteur dit, ce que le recruteur demande et comment il le demande. Et vous allez, au fur et à mesure, adapter votre CV en fonction de la demande du recruteur. Alors, le profil APEC. Pourquoi le profil APEC? Parce que le profil APEC, c'est aussi votre CV. Le profil APEC, alors je sais, moi la première, je vais vous faire une petite confidence. Moi la première, quand j'ai rempli mon profil APEC il y a très longtemps, avant d'arriver à l'APEC, je trouvais ça très fastidieux. Ah oui, on demande tout ça. Pourquoi on demande tout ça? Tout simplement parce que quand vous allez mettre votre CV, votre profil sur le site de l'APEC, vous allez être visible par 30 000 recruteurs. C'est pas rien, hein? Vous allez être visible par des entreprises qui recherchent des profils. Vous allez être visible si et seulement si vous avez rempli votre profil APEC. Si et seulement si vous avez un bon CV avec les bons mots-clés. Donc, sur votre profil APEC, vous pouvez vous démarquer. Vous allez vous démarquer avec une petite accroche, avec notre fameuse carte de visite, qui vous êtes. Vous allez vous démarquer en mettant, par exemple, on le voit là sur l'écran, un lien avec votre profil LinkedIn, par exemple. Alors, attention, soyez très vigilants sur le sujet. Votre profil LinkedIn et votre CV et votre profil APEC doivent être en cohérence, en concordance. Si vous annoncez quelque chose sur un profil LinkedIn qui n'est absolument pas la même chose que vous mettez en valeur sur votre CV, ça ne marche pas. Le recruteur va se poser des questions et évidemment, pas les bonnes pour vous. Donc, soyez très vigilants là-dessus. Vous pouvez parler de vos compétences sur le site de l'APEC, les fameuses compétences que vous allez mettre peut-être sur votre CV. Là, vous allez pouvoir en parler un peu plus. Vous allez compléter votre profil par le niveau d'expertise, d'expérience, les fameuses petites étoiles que vous voyez là. Est-ce que l'anglais, je parle anglais? Ok, vous allez me dire moi aussi. Mais est-ce que vous êtes bilingue? Est-ce que vous maîtrisez le jargon professionnel? Si vous êtes dans une profession dans laquelle il y a des termes très techniques, est-ce que vous maîtrisez l'anglais conversationnel? Ça, vous pouvez le dire dans un CV. Attention, on voit de plus en plus, je ne sais pas, anglais niveau A1, A2, B1, B2. C'est très vrai dans les organismes de formation, c'est très vrai dans le monde de la formation, ça donne un niveau, c'est très vrai quand vous avez fait une certification. Pour autant, un DRH, il ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Donc, encore une fois, regardez comment parle le recruteur. S'il dit bilingue anglais, mettez sur votre CV, si vous l'êtes évidemment, mettez sur votre CV ou sur votre profil LinkedIn bilingue anglais, voire même faites un CV en anglais, ça vous prouvez par A plus B ce que vous annoncez. D'accord? Vous allez pouvoir aussi, sur votre profil APEC, mettre en évidence les petites rubriques, les moments clés de votre parcours. Alors, les moments clés du parcours, quand vous avez des expériences diverses et variées, c'est comme ça que vous allez mettre en avant ce qui est vous, c'est-à-dire que votre profil APEC, il va évidemment être le miroir de votre CV, mais il va être aussi peut-être un complément. Là, par exemple, je peux trouver mon effet 3D dont je vous parlais tout à l'heure. Mon effet 3D, il est, je vais mettre les 3 moments clés de mon parcours que je veux mettre en avant et que je souhaite que mon recruteur voit sur mon profil APEC. Alors, pour info, quand un recruteur va, puisque l'APEC, le volet qu'on connaît moins, quand on est du côté recruté, c'est le volet recruteur. L'APEC aussi accompagne les entreprises dans la rédaction des offres. L'APEC aussi accompagne les entreprises pour la recherche de candidats, de CV.
sur la captation de candidats. Donc, ça veut dire que le recruteur va aussi utiliser le site de l'APEC comme job board, au même titre que LinkedIn ou d'autres réseaux sur lesquels il va aller chercher des profils. Donc, c'est important que vous soyez en concordance avec ce que le recruteur recherche et que, du coup, votre profil APEC doit parler de vous au même titre que votre CV ou votre profil LinkedIn. Donc, attention à bien utiliser la belle photo. Et la photo, ce qui est encore mieux, c'est de mettre peut-être la même sur le site de l'APEC, la même sur le site de LinkedIn, et si vous l'avez mis sur votre CV, la même sur le CV. De parler de vous sur un complément, c'est-à-dire que votre CV, il va être très factuel. Vous n'allez pas raconter toute votre vie, sinon en entretien, vous n'allez pas avoir grand-chose à dire. Le profil LinkedIn est parfois un peu plus étayé. Il est un peu plus étayé aussi parce que vous allez y mettre des posts. Vous allez montrer qui vous êtes. Peut-être vous êtes intervenu sur des choses, peut-être vous suivez des entreprises, le nombre de contacts que vous avez, ça on ne l'a pas sur un CV. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que votre CV, votre profil APEC et votre profil LinkedIn soient potentiellement complémentaires. D'accord? Donc, pour vous aider, en tout cas à l'APEC, on peut vous aider à rédiger votre CV. On a des ateliers. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un consultant qui peut avoir un regard et qui aura surtout d'ailleurs un regard extérieur et un regard objectif sur vos CV. Il ne vous connaît pas. Le premier rendez-vous que vous allez prendre avec un consultant, moi, je ne vous connais pas. Donc, si je vois sur votre CV en 30 secondes quelque chose qui m'interpelle, bah, je vais vous en faire part. Et puis, on va faire évoluer les choses ensemble. Un CV, un bon CV, pour savoir si votre CV est plutôt pas mal. Bon, alors bon, mauvais, hein, c'est aussi une affaire très personnelle. Hein, souvent, il y en a qui vont dire, bah, non, bah, là, le bleu, je trouve ça pas trop pertinent. Bon, c'est un avis. Il a le droit. Il a le droit de pas aimer le bleu. Par contre, si vous avez un CV vous faites beaucoup de candidatures, vous avez un CV qui ne déclenche absolument pas d'entretien. Là, c'est que le CV, il y a un problème. Lequel? À voir. Hein. Parfois, ça peut être, vous avez laissé un trou de. Là, on a fait un atelier tout à l'heure sur les réseaux sociaux, un trou sur un CV de, je sais pas, 4 ans, 2 ans, 1 an. Le recruteur, il va tout de suite le voir. Il a besoin de savoir ce qui s'est passé. Un CV qui n'est pas clair ou un CV, ce que j'appelle moi le CV boîte à outils. Vous avez tout mis sur votre CV, tout. Il fait 4 pages, votre CV. D'abord, pas sûr de le lire, sauf cas exceptionnel, les agences d'intérim peuvent vous demander un CV extrêmement détaillé. C'est possible. Quand vous avez fait un chercheur, par exemple, et on a besoin de comprendre exactement ce sur quoi il a travaillé, dans quel type de structure, etc. Là, oui. Mais dans la plupart des cas, un CV maximum, mais grand maximum de 2 pages, il faut que votre CV, vous montriez un esprit synthétique, encore une fois. Pour les jeunes diplômés, parce que je suppose que parmi les participants, il y a certainement des jeunes diplômés, on va décortiquer un petit peu plus. Mais attention, ne me faites pas un CV qui ressemble à un CV d'une personne qui a déjà 5 ou 6 ans d'expérience. On sait que vous êtes jeune diplômé. On va voir la date d'obtention de votre diplôme. On vous prend parce que vous êtes un jeune diplômé. Donc, ayez confiance. Par contre, vous allez peut-être un petit peu plus étayer sur les stages que vous avez faits. C'est d'expliquer. Vous avez été stagiaire, très bien, mais quel poste, entre guillemets, vous avez fait en qualité de stagiaire? Quelles ont été vos missions? Quelles ont été vos réussites? Peut-être là, c'est là où vous allez décortiquer un peu plus par rapport à quelqu'un qui a peut-être 5 ans d'expérience, qui va décortiquer peut-être une expérience ou une autre. En tout cas, il est important de faire un CV en fonction de ce qu'on veut dire du CV, de ce qu'on veut que le recruteur comprenne de votre CV. Et encore une fois, normalement, 30 secondes devraient être suffisantes pour comprendre votre CV. Alors, on va arriver à peu près à la fin de cette petite conférence sur le CV. Vous allez pouvoir poser des questions, je vais pouvoir y répondre autant que faire se peut, parce que ce n'est pas évident de répondre à des questions quand on n'a pas votre CV sous les yeux. Mais en tout cas, on va essayer. Alors, pendant le salon, vous avez un espace conseil, vous avez des consultants qui sont à votre disposition. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas.
vous allez avoir des ateliers. Vous allez avoir sur le site de l'APEC, je vous invite à y aller parce qu'on est là pour vous aider. On est là pour faire aller le plus loin possible dans ce qu'on appelle transformer l'essai, hein, faire en sorte que quand vous déposez des CV, ça fonctionne, que vous ayez des entretiens et que derrière ces entretiens, vous ayez un job ou vous ayez des renseignements, ou etc. Donc, vous avez des services gratuits sur le site de l'APEC. Vous pouvez tester votre CV, vos lettres de motivation et votre profil APEC. Vous pouvez être accompagné dans la rédaction du profil et vous pouvez aussi avoir des simulations d'entretien si vous en avez besoin et des entretiens avec un consultant pour rédiger votre CV. Voilà, je crois que là, vous savez tout. Il y a certainement des autres nombres et des questions. Et là, je vais redonner la main à Margot. Margot, si tu m'entends. Allô, allô, Margot? Parce que c'est Margot qui a centralisé les questions. Margot, 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 êtes-vous là? Ah, il faut peut-être que je... C'est bon, parce qu'il faut que je Ah, récupère Margot. le rôle d'administrateur et je ne sais jamais où c'est. Pardon. Voilà, les aléas du direct, c'est ce qui vous prouve qu'on est en direct. C'est qu'il y a Ouais, toujours c'est les petits ça. dysfonctionnements. C'est l'avantage. Alors, bougez pas, tac, tac. Le chat, il est où? Hop. Alors, on a quelques questions. Bernadette qui nous pose, bonjour, est-ce que l'on doit mettre toutes ces expériences professionnelles, surtout lorsqu'on approche la soixantaine? Belle question, merci. D'abord, félicitations. Si en fonction de c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en fonction de ce que vous voulez qu'on sache de vous. Non, bien sûr, vous n'allez pas me raconter si en plus vous avez commencé à 18 ans. Je ne peux pas décemment voir un CV de 10 pages. Ça, c'est pas possible parce que c'est pas un CV, c'est votre boîte à outils. Vous mettez la boîte à outils sur la table et vous me dites, madame, piochez dedans. Ça marche pas. C'est qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de vous. Vous pouvez être synthétique à chaud, hein, comme ça, et sans avoir le CV sous les yeux. Encore une fois, c'est toujours un peu compliqué, mais peut-être qu'il faut être plus synthétique dans la rédaction du contenu. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas à mettre en avant et des choses au contraire à mettre un peu plus en avant. Donc, on ne met pas tout sur un CV, sauf si le tout valorise votre objectif, qui est le titre du CV ou ce que vous recherchez. Alors, on demande si ils pourront recevoir le PowerPoint, mais du coup, oui, j'imagine. Oui, la réponse est courte, c'est oui. Ok, super. Jean-Marc nous demande, faut-il indiquer son âge sur son CV? Alors, bonne question, Jean-Marc. Je n'ai pas abordé le sujet. Moi, j'ai deux réponses là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas de loi qui régit un CV, hein. Donc, c'est surtout ce que vous en faites. Mais de vous à moi, si on voit que vous avez eu votre bac en, je ne sais pas, 78, 98, on voit à peu près votre âge. Si on voit que vous avez déjà eu, je ne sais pas, 20 ans d'expérience, ou si on voit que vous avez fait des stages, quoi qu'il arrive, on va à peu près savoir votre âge. C'est ce que vous en faites de votre âge surtout qui est intéressant. C'est est-ce que ça vous embête, vous, de mettre votre âge et pourquoi? Posez-vous la question. Vincent nous demande, la recherche s'effectue-t-elle sur des fichiers PDF? Est-ce qu'on peut avoir une précision? La recherche des mots-clés, c'est quoi la recherche? C'est vaste, hein, la recherche, je ne comprends pas. Si on peut avoir une petite précision, ça m'aiderait. Ouais, j'attends la réponse. Les mots-clés. Sur Les les mots-clés mots-clés. sur un PDF, Ouais. normalement, oui, ça fonctionne, hein. Je pense que c'est une bonne question, ça. Normalement, ça fonctionne. De toute façon, les mots vont chercher les mots. Donc, normalement, oui. Ok, super. Canario nous demande, est-ce qu'il vaut mieux avoir 2 pages avec peu de détails ou une page condensée pour un CV? J'aurais presque envie de dire, dommage qu'il n'y ait pas d'interaction. Vous en pensez quoi? Bah, oh, je peux réactiver les micros hein, si Ouais. les personnes peuvent lever la main et je peux réactiver les micros. Si vous en pensez quoi? C'est là où je teste si tout le monde a bien écouté ou pas. Alors, s'il n'y a pas de réponse, tant pis, je vais la donner. Ça dépend.
Il vaut mieux un CV clair, concis, avec tout ce qui donne envie au recruteur de vous convoquer, plutôt qu'un CV où il y a 2 pages et où il n'y a rien dedans et on se dit, donc il n'a rien à dire, donc il me vend du vent, quoi. J'ai réactivé un micro, normalement, celui de Cécile, je crois. Oui, Cécile. oui, Bonjour Cécile. Bonjour Céline, merci beaucoup pour cet atelier sur le CV efficace. J'ai appris pas mal de choses. Pourtant, je suis un peu dans l'air. Avec plaisir. C'est un plaisir, vraiment. Alors, moi, j'ai 2 questions. Alors, on reprend la question de l'âge sur le CV, sachant que moi, j'ai 34 ans. Et que j'ai eu plusieurs sons de voix et de cloche. Vous pouvez dire cloche, tant pis, c'est trop tard. C'est fait. Et qu'on peut penser qu'à 32 ans, bah, je vais prendre un boulot et puis je vais tomber enceinte 6 mois après. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est sur les coûts. Voilà. Ouais, alors j'en pense, Cécile, il y a un grand débat là-dessus. Vous êtes recruteur aussi ou pas? Je l'ai été. Est-ce que vous l'avez pensé quelquefois? Soyez honnête. Non. Ça dépend des personnes. La personne a le droit, vous ne pourrez jamais éviter qu'elle pense quoi que ce soit. C'est comme le débat sur la photo, je suis d'origine X, je ne mets pas ma photo, comme ça j'ai des chances d'être convoqué. Vous pensez bien qu'un recruteur qui a décidé une fois qu'il vous aura en face de vous, si sa décision dans sa tête était prise, il ne changera pas d'avis. Vous allez avoir des recruteurs qui vont penser que potentiellement, si vous n'avez pas d'enfant à tel âge, peut-être effectivement, vous allez en avoir. Et soit c'est la vie, et c'est quand même aujourd'hui, fort heureusement pour nous, la plupart des RH et des recruteurs pensent de cette bonne façon-là, c'est-à-dire que c'est la vie, ça fait partie de la vie, au même titre qu'on prend des vacances et qu'on se marie. Okay. Donc oui, le recruteur peut penser ça, mais ça lui appartient et vous n'y pourrez jamais rien. Hein. Vous aurez beau mettre votre âge ou pas votre âge sur le CV, ça n'y changera rien. D'accord, ok. D'accord. Okay. Et j'avais une deuxième petite question, juste rapidement, et je vois que ça a été posé dans le chat aussi. Ouais. Des trous, des CV à trous, quand on a des périodes où on n'a pas travaillé. Alors, il y a plusieurs débats là-dessus. D'abord, ça se discute avec la personne qui a ces fameux trous dans le CV parce qu'il y a selon l'explication. Donc, c'est un peu, je vais vous faire une réponse un petit peu générique ou générale. Fort heureusement, quand même, aujourd'hui, d'abord, le monde a changé, hein, je ne vous apprends rien, et le monde a tellement changé que les carrières linéaires où on rentrait dans une entreprise à 20 ans et qu'on en sort à 60, je ne sais pas si c'est le cas de Bernadette, je crois que c'est tout à l'heure, ça arrive de moins en moins. C'est-à-dire de plus en plus, on a des périodes de chômage et les périodes de chômage sont presque totalement intégrées dans le parcours professionnel. D'accord? Donc, il vaut mieux quand même, parce qu'un trou dans un CV, on n'a jamais rien fait. Sauf, alors il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, un arrêt maladie de très longue durée. Comment on en parle? À voir. Et ça, je pense qu'il faut d'abord en parler. Comment on en parle? Je pense qu'il faut quand même, on y met quand même des choses sur un CV. Un congé maternité, il vaut mieux mettre congé maternité ou congé parental, parce que maternité de 2 ans, ça fait un peu beaucoup. Mais congé parental, mettez congé parental. Au moins, le recruteur, il ne se pose pas la question. Hein. Si c'est je suis partie, j'ai eu besoin d'air et moi, je suis partie pendant 1 an à l'étranger. Mettez, il y a des façons de le dire. Par contre, c'est pas je suis partie, c'est séjour de découverte de, je sais pas, l'Amérique latine, pourquoi pas. Et après, il faut être capable surtout de le défendre en entretien. Il faut être au clair avec ça, par contre. Il faut rassurer, savoir le défendre. Il faut rassurer. Encore une fois, très souvent, les questions d'entretien, hein, on va parler de l'entretien tout à l'heure, mais les questions d'entretien émanent souvent du CV. C'est bizarre, on pose toujours la même question. J'entends très souvent ça. Ben oui, on vous pose la même question parce que sur votre CV, vous mettez en gros un trou de 2 ans. Donc forcément, moi, recruteur, je vais vous dire, mais entre 2018 et 2020, il se passe quoi? Et la question, elle est toujours un peu brute. Si vous ne l'avez pas expliqué, le recruteur, il va se poser des questions, il va se faire des films et il va se faire les mauvais films. Donc, offrez-lui la possibilité de ne pas se faire des films. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les oui? Une petite question encore, oui? Ouais, il y en a encore Ouais. plusieurs. Il y a Vincent qui demande l'intérêt du coup. Bon, sa question, c'était, j'avais un CV sur 2 pages. Mon conseiller m'a demandé un CV sur une page. Quelle est la logique de Faites l'avoir? confiance à votre conseiller. La logique, encore une fois, il n'y a pas de logique. La logique, c'est du bon sens par rapport à une personne, un parcours, un CV, ce qu'on veut en dire. Donc, parfois, un CV de 2 pages, c'est extrêmement pertinent. Parfois, ça ne l'est pas. Je ne peux pas vous répondre, Vincent, de manière très manichéenne parce que je ne vous connais pas et que je n'ai pas votre CV sous les yeux, mais peut-être si votre conseiller vous l'a dit, c'est pour une bonne raison. Il y avait des questions sur les trous dans les CV. Bon, tu as un peu répondu, mais je te lis quand même les questions au cas où. Ouais. Les trous dans les CV ne devraient-ils pas être acceptés par les recruteurs? C'est de plus en plus fréquent. Et l'autre question, c'est vrai que les trous vont devenir fréquents dans les CV, surtout après la période Covid. Quelle est la position des recruteurs à propos de cette période un peu difficile? Eh ben, le recruteur, il est comme vous, c'est un être humain qui a vécu la même chose que vous, notamment pour le Covid. Donc, il le sait. Donc, il sait, par exemple, qu'il y a eu des licenciements parce que des boîtes ont fermé. Il sait qu'il y a pu y avoir que pour certains, ça a été compliqué de rester enfermé pendant 45 jours et de travailler chez soi. Donc, ça Mhm. s'entend. Donc, le recruteur, il est comme vous, hein. Il entend les mêmes choses que vous. Il a quand même une vision du marché qui est assez concrète. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, le trou dans le CV, c'est presque commun, hein. Donc, il faut le défendre, je ne sais pas, ou parfois s'ils le défendent, parce que quand on a eu envie d'avoir 3 ans de congé parental, ben, on a le droit. Et au moins, quand on revient au boulot, on est content d'y revenir. Donc, ça vaut le coup de le défendre. J'ai une autre question. Dans le cas où l'on est en reconversion professionnelle, donc avec des expériences qui n'ont aucun lien avec le nouveau ciblé, comment valoriser notre CV auprès du recruteur? Alors, la première réponse que j'ai envie de donner de manière très spontanée, c'est faites-vous accompagner sur ça, sur la rédaction du CV. Il faut faire parler votre CV différemment. Il faut montrer ce que j'expliquais tout à l'heure, mais peut-être que c'était pas très clair. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Les compétences transférables, c'est-à-dire que vous avez géré des projets. Est-ce que dans votre futur job, vous allez avoir à euh, utiliser des compétences qui sont en lien avec de la gestion de projet? Votre CV, il faut le faire parler compétences. Qu'est-ce que vous savez faire ou qu'est-ce que vous avez appris? Parce que ça se trouve, vous avez fait aussi une formation qui a généré des choses. Peut-être que vous avez fait un stage d'observation dans le domaine, vous avez fait des enquêtes, etc. Donc, votre CV, il faut le faire parler différemment et ça s'accompagne. Je vous invite à contacter l'APEC pour travailler votre CV. Et du coup, je réponds aussi le stand de l'APEC sur l'événement Jobzine. Il y a les collègues de Céline qui sont là pour répondre à vos questions à la fin enfin, toute la journée en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes là pour vous et avec plaisir. Il y a Vincent qui résume un peu. Il dit, d'après l'APEC, pas d'âge, pas de situation familiale, pas d'adresse, correct ou pas? Et qui est l'APEC? Non, d'après l'APEC, d'après une personne qui, je ne sais pas, c'est compliqué. Pas d'adresse. J'ai jamais eu la question, à vrai dire. Tiens, c'est intéressant. Pas d'âge, encore une fois, c'est ce que vous en faites. Pas d'adresse, je trouve ça un peu particulier, mais parfois, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné des discours sur oui, mais si j'habite dans une zone qui est très réputée pour être un peu malfamée, est-ce que je mets que j'habite à la cité machin ou est-ce que de toute façon, quand vous allez voir, encore une fois, hein, quand vous allez avoir le recruteur en face de vous, ou même quand vous allez signer votre contrat, qu'est-ce que le recruteur va penser si vous ne lui avez pas dit dès le départ? Enfin, c'est ce que vous en faites surtout. C'est la façon dont vous allez défendre les choses qui est importante. Donc sur le CV, pas d'âge, pas d'adresse, enfin, j'ai envie de dire, c'est la géométrie variable et c'est ce que vous en faites vous surtout. Et c'est pas l'APEC forcément, je crois pas. Enfin, à voir. Je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je suis hors contexte. Donc, il y a Jean-Marc qui demande, faut-il accompagner son CV d'une lettre de motivation? Ah, alors là, Jean-Marc, on ouvre le débat. Ça dépend. Ça dépend par quel biais vous le faites. Aujourd'hui, pareil, de plus en plus, on a plus ce que j'appelle moi un pitch, plus qu'une lettre de motivation.
une petite accroche qui explique, voilà, vous, nous, on se rencontre. Vous avez encore des recruteurs qui demandent des lettres de motivation en bonne et due forme. Parce que à travers ces lettres de motivation, ils vont en extraire une capacité de communication, un esprit de synthèse, la façon dont vous exprimez. Maintenant, si c'est pas vous qui avez fait la lettre de motivation, ça va être compliqué de la défendre. Donc, pareil, ça se discute. Et là, je vois une dernière question. Y a-t-il des demandes particulières des entreprises liées au Covid, exemple obligation de vaccination? Je ne sais pas si... Alors, s'il y a cette demande-là, très franchement, c'est interdit. Ouais. Donc, normalement, les RH, Cécile, si vous êtes RH, je vois que vous êtes toujours là, on est d'accord que tout ce qui est interdit et que le RH, il le sait. Oui. Voilà, on a répondu, je pense. Merci, Cécile. Eh ben, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est de toute façon, si tu veux bien m'envoyer le support pour que je le transmette pareil Oui, aux personnes. je t'enverrai tous les supports Ouais. peut-être en fin de journée ou si c'est OK pour toi. Ok, parfait. En tout Super. cas, merci beaucoup à vous tous. On vous attend sur le site de l'APEC. On vous attend en rendez-vous. Ce sera avec grand plaisir pour vous accompagner et pour débattre sur tous ces sujets. Merci beaucoup à vous. Merci Céline. Tu as des merci de partout là. Merci, merci, merci.